Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mercredi 26 mai 2021. Il est 11h37. Je vais continuer la lecture sur euh, les écrits du Colbrin. Je n'avais pas fini, j'ai fait d'ailleurs sur des vidéos certaines anecdotes et là j'aimerais justement vous décrire la fin. Alors attendez, je cherche, excusez, c'est parce que ça m'est venu d'un coup. Alors, j'essaie de retrouver ce que je dois justement mettre en phase par rapport à ce qui s'en vient dans les 6 ans et demi, sauf si c'est 13 familles, c'est 1% de riches, ultra riches, vont leur tomber sur le coin de la figure aussi, parce qu'ils ne seront pas épargnés. Juste, même je dirais que par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'on vous a pondu, hein, parce que ce coco n'est autre que, si vous allez sur le réseau Sentinelle, que quelque chose qui commence par un G et qui continue par R, I, P, P, E. D'accord? Je l'ai eu à l'âge de 11 ans et demi. Je sais ce que c'est, même quand c'est très aigu, puisque j'ai eu jusqu'à 41 de fièvre et je pouvais y passer. Et finalement, voilà, je suis là. Bon, donc je pense qu'il y a des gens qui l'ont, et parce que leur système immunitaire est à plat, et qu'ils sont très mal soignés ou pas du tout soignés. Bon, allez savoir. Puisque là, j'ai appris à l'heure actuelle qu'il y a encore une personne qui est décédée des suites d'une maladie qui n'a rien à voir avec le coco, Vivi. Et le problème, c'est que la famille a mis cet hôpital au tribunal pour avoir mis qu'il était décédé du coco, Vivi, et alors que pas du tout. Voilà, vous voyez, c'est pas beau, hein. Alors, les écrits du Colbrin, c'est suite aux catastrophes naturelles avec les volcans. Et là, c'est les volcans, effectivement. Alors, je vais essayer de retrouver. euh, on va dire, voyons. Pour décrire ce qu'ils vous font vivre là, mais là c'est décuplé parce que c'est vraiment physique. Donc tous les arbres furent jetés au sol, et il n'était plus possible de trouver d'herbe ou de fruits. La face de la terre avait été battue et dévastée par une pluie de pierres qui écrasait tout. Il tombait en pluie chaude, et un étrange feu suivait le sol dans leur sillage. Les poissons des rivières moururent de l'eau polluée, les vers, les insectes et les reptiles sortirent de la terre en quantité énorme. Des grands vents amenèrent des nuages de locustes qui recouvraient le ciel, comme le destructeur lui-même volait à travers le ciel. Alors ça, c'est euh, le, le soleil noir ou le soleil tout court qui tombe, qui perd son équilibre et voilà, qui est bousculé. Donc là aussi, je suis en pleine phase d'inspection pour bien voir ce qui est vrai, ce qui est faux, pour vous le retranscrire aussi plus fidèlement que possible. Donc il souffla de grandes rafales de cendres sur la surface de la terre, et l'obscurité d'une longue nuit enveloppa la terre de son manteau noir, ce qui éteignit chaque rayon de lumière.
Puisque le soleil ne donnait plus d'ombre, plus personne ne savait quand il faisait jour ou quand il faisait nuit. Donc, on peut supposer effectivement qu'il y a un soleil noir ou une lune noire, plutôt. Mais pour moi, bon. L'obscurité n'était pas cette obscurité claire que l'on rencontrait la nuit même sans lune, mais une obscurité épaisse qui se bloquait dans la gorge lorsqu'on essayait de respirer. Donc ça, c'est bien tout ce qui est brûlé par le soleil. L'homme haletait dans un nuage de vapeur chaude qui enveloppait toute terre et étouffait toutes les lampes et les feux. Les hommes étaient dépassés et pour la plupart croupissaient dans leurs lits. Aucun ne parlait ou ne se nourrissait, morts de désespoir. Les bateaux furent arrachés de leurs amarres et détruits dans les immenses remous. C'était le temps de la déconstruction. La terre se retourna comme la motte de glaise sur le tour du potier. La terre entière fut remplie d'un grondement de tonnerre en provenance du destructeur au-dessus et des cris des gens autour. Il y avait des lamentations et des pleurs qui provenaient de tous les côtés à la fois. Je tiens à préciser que je ne suis pas là pour terroriser. Je rapporte un écrit qui a été découvert et la résultante en est, je vous le dirai. Il y avait des lamentations et des pleurs qui provenaient de tous les côtés à la fois. La terre vomissait les morts, et les corps des morts furent rejetés hors de leur repos, et les embaumés furent révélés à la vue de tous les hommes. Les femmes enceintes avortèrent, et la semence de l'homme arrêta. Bon, donc ça, les taxes du pharaon ne purent être récoltées, puisqu'il n'y avait ni blé, ni orge, ni poisson. Les droits du pharaon ne purent être appliqués puisque les champs et pâturages étaient détruits. Le monarque et le mendiant priaient ensemble pour que la vie en vienne à finir et que l'affreux tonnerre cesse enfin de battre leurs oreilles. La terreur était le compagnon des hommes le jour et l'horreur leur compagnon la nuit. Les hommes perdirent leur sens du bien et devinrent méchants. Ils étaient distraits et apeurés. C'est ce qu'on retrouve à peu près à l'heure actuelle. Hein. Donc bon. Durant la grande nuit du destructeur, quand la terreur fut à son comble, il y eut une pluie de rocs et de terre soulevée, tel un ventre par la douleur. Les portes, les colonnes, les murs furent consumés par le feu, et les statues des dieux furent jetées au sol et se brisèrent. Les gens qui essayaient de se sauver étaient tués par cette grêle. Ceux qui prirent refuge contre la grêle furent avalés lorsque la terre s'ouvrit. Les maisons s'effondraient sur leurs habitants, et il y avait une panique de tous les instants. Mais les esclaves qui demeuraient dans des huttes près des marais survivèrent. La terre brûlait comme de la paille, et le ciel se jeta sur un homme qui surveillait les toits, et il en mourut. La terre crissait sous la lancée du destructeur et jouait de l'agonie de l'Égypte. Lorsque la terre trembla, les palais et les temples des nobles furent arrachés de leurs fondations et jetés au sol. Les nobles périrent dans la poussière de leurs ruines, et toute la force de la terre s'était évaporée. Mais le seul, le premier-né du pharaon, mourut avec les nobles dans le brouillard de la terreur et des pierres qui tombaient. Les enfants du prince furent jetés dans les rues, et ceux qui ne le furent pas moururent sur le champ. Il y eut 9 jours de noirceurs et de troubles, pendant qu'une tempête faisait rage comme jamais il ne fut vu avant. Lorsqu'elle fut passée, les frères enterraient leurs frères sur toute la terre. Les hommes se soulevèrent contre ceux en autorité qui s'échappèrent des cités pour se loger dans des tentes dans les terres éloignées. L'Égypte manquait de bons hommes pour résoudre ce qui se passait. Les gens étaient rendus faibles par la peur et donnaient leur or, leur argent et autres richesses, et à leurs prêtres ils donnèrent des calices, des urnes et des ornements. Seul le pharaon demeurait calme et fort dans la brume de la confusion. Dans leur faiblesse et leur désespoir, les gens se tournèrent vers la méchanceté. Les fous paradaient dans les rues sans gêne. Les femmes montraient leur rondeur en vantant leur charme féminin. Les femmes de la haute classe étaient en chiffon et on se moquait des vertueuses. Les esclaves épargnés par le destructeur laissèrent la terre maudite immédiatement.
Leur multitude se déplacèrent sous le demi-jour, causés par un manteau de fines particules de poussière grise, laissant les champs brûlés et les cités détruites derrière eux. Le feu monta haut et brûla les ennemis de l'Égypte. Il apparut du sol comme une fontaine et se répandit comme une couverture dans le ciel. Moi, je pense à un volcan, encore. Durant 7 jours, les appointés voyagèrent vers les eaux. Ils croisèrent des terres sauvages, où les collines fondaient autour d'eux. En haut, les cieux étaient torturés par les éclairs. Ils étaient poussés par la terreur, mais leurs pieds s'emmêlèrent dans la terre et ils se perdirent. Ils ne reconnaissaient plus leur chemin. Il n'y avait rien de constant. Donc ça veut dire que la terre bougeait donc énormément, bien sûr. Ils tournèrent avant Norachi et arrêtèrent à Sokot, la place des carrières. Ils passèrent les hauts de Maha et vinrent par la vallée de Picaroth au nord de Mara. Ils durent avancer contre le courant des eaux qui les ralentissait et leur cœur était désespéré. La nuit était une nuit de peur et de terreur avec ce haut gémissement, ce cri provenant du ciel en haut et ces vents noirs provenant du sous-monde. Et le feu jaillit du sol. Le cœur des esclaves puisait avec lui, car ils ne savaient que la colère du pharaon les suivait et qu'il n'y avait pas de façon de s'échapper. Ils hurlaient à l'abus envers ceux qui les conduisaient. D'étranges rituels furent performés le long de cette rive durant cette nuit. Les esclaves se chicanaient entre eux dans la violence. Je pense à toutes ces tribus qui ont succombé et que l'on retrouve encore à l'heure actuelle. Donc là, je risque choquer. Pour ceux qui sont choqués, je leur demande d'arrêter d'écouter et de regarder la vidéo. Il faut savoir que, comme l'histoire de cet avion qui s'est écrasé dans la montagne, il y a des gens qui sont devenus cannibales pour survivre. Voilà. Donc, comprenez bien que quand on est dans les mauvaises actions, la terre ne supporte pas parce que c'est la terre est sous l'énergie de la bonté divine, la bonté. Elle ne supporte pas. Le pharaon avait soulevé une armée pour suivre les esclaves. Après son départ, il y eut des émeutes et du désordre derrière lui. Les cités étaient pillées. Les lois furent expulsées de la cour des jugements et piétinées dans les rues. Les entrepôts et greniers furent éventrés et vidés. Les routes furent inondées et aucun ne pouvait passer. Les corps gisaient de chaque côté de la rue. Le palais était éventré et les princes et autres nobles se sauvaient, ne laissant personne derrière pour diriger. La liste des nombres fut détruite. Les places publiques furent envahies et les tenanciers devinrent confus. Avec la mort et la désolation de son royaume, le pharaon était frappé de douleur. Devant lui, il voyait de ses yeux des choses qu'il n'était pas en mesure de comprendre, et il en était effrayé. Mais il se comportait bien, et demeurait devant sa cour avec courage. Il souhaitait ramener les esclaves, puisque les gens disaient que leur magie était plus grande que la magie de l'Égypte. Donc là, je pense qu'on doit sûrement parler des Hébreux, des Juifs, des vrais. Alors, je coupe cette vidéo, j'en fais une suivante pour finir le reste. Et au moment où je tomberai dans le bon texte, ce message-là est aussi ciblé pour ces gens-là. Voilà, à de suite.